Yo tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle change justement de toutes les covers que j'ai pu vous proposer, que ce soit à la batterie ou à la guitare ou au chant, qui ont déjà été faites. Aujourd'hui je vous propose un unboxing, c'est parti. Pour commencer, et là il n'y a aucun placement de produit, ça démarre avec... Bon, là, le site est très connu de tous les musiciens, de beaucoup de personnes, donc je vous fais pas de démonstration, leur site est complètement accessible et ils ont une large gamme de produits en fait destinés aux musiciens, au logiciel, au montage, sonorisation, studio, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, même pour tout ce qui va être scène, ils sont retaillés. Bon, après c'est les plus connus, donc forcément les prix sont attractifs et ça reste suffisamment intéressant. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben on va le découvrir tout de suite. Je vous garantis, vous n'allez pas être déçus. Ok, c'est bon, je me suis paré de mon ciseau. Et ben on va commencer par le petit. Je me cale un peu devant, comme ça vous gardez toujours celui-là en tête et en vue. Bon, l'avantage, on va dire, de ces endroits-là, c'est que c'est toujours bien protégé. On va vérifier ça. Après, en même temps, ça permettra de mettre la note sur le site et par rapport au produit en lui-même. Donc, bien protégé, bien allumé. Et là, dans un premier temps, forcément vous ne voyez pas, ça sent le câble. Est-ce que certaines personnes sont en train de se poser des questions, hein? Moi je vous le demande. Les câbles, c'est du Pro Snake, donc XLR gauche et XLR droite, donc XLR L et XLR R. Ouais, c'est ça. Avec une mini jack en 3.5, le tout embranché en or pour un meilleur passage du son. Truc très simple. Ça, c'est ce qui s'appelle de la mousse acoustique. Donc par 4 le carton. Il est gagné. Ça fait pas peur quand même. J'en ai donc des accoudoirs. Ça fait longtemps. On sent que le gars, s'il veut ouvrir ça, eh ben, il faut y aller. Le premier carton a été acheté directement sur Thomann, donc ça vous avez déjà pu le voir. En deuxième, du coup, ça a été pris sur Rakuten, un site justement qui prend exactement, qui fait de l'achat, de l'occasion, de la revente aussi derrière. Donc je ne connaissais pas et je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être intéressant à tenter et honnêtement, vu la présentation, le carton, la protection et l'envoi, on va dire qui a été relativement rapide, je me dis que c'est une bonne chose. Et donc, on passe... Oh putain, elles sont lourdes. Donc, je tiens à préciser que ce joli bijou a été acheté d'occasion. Donc, ça a été reconditionné totalement. Donc, l'état était considéré comme neuf au moment de l'achat sur le site. Et honnêtement, bon, même si le carton est... on voit qu'il n'est pas neuf, hein, forcément c'est le cas. Mais là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que ça va être pour l'écoute. On passe donc le même type de la première. Donc forcément, les deux vont de pair. Donc l'avantage et le gros avantage que j'ai eu par rapport au Covid, c'est qu'il y a eu pas mal de produits justement qui étaient d'occasion, qui étaient remis en vente les uns après les autres. Et puis je me suis fait mon cadeau de Noël un peu en avance. Voilà. Il y a 3 modèles différents. Vous allez avoir les HS5, les HS7 et les HS8, donc, qui sont tirés justement d'anciennes références de Yamaha qui sont très réputées justement dans la marque, par la marque justement dans tout ce qui est enregistrement studio. À savoir, si je ne me trompe pas, c'est les HS50. Je revérifie mes sources, mais normalement c'est ça. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors, inclus dedans, forcément, l'alimentation. Vous allez avoir différents types d'enceintes, à savoir des enceintes actives et des enceintes passives. L'avantage des enceintes actives, c'est qu'elles sont auto-alimentées justement par des câbles, des alimentations type ordinateur en fait que vous allez avoir directement inclus en fait dans le pack.
et les enceintes passives en fait vont être directement reliées en fait à votre système de son. Alors maintenant, comment est-ce que je retire ce truc? J'espère juste que ça va pas s'ouvrir sous ma gueule. Tu sens quand même qu'elles sont dessus, hein, c'est pas mal, c'est une bonne chose. Allez, on va te poser là, toi, tranquillou. Bon, on voit quand même que c'est bien rembourré, on voit que c'est bien protégé, c'est plutôt cool. Je vais vous passer rapidement justement sur la suite. Comme ça, je vais faire un accéléré et vous vous rendrez compte de ça. Ok, la phase rapide est terminée. Donc on voit très bien, donc je pense que vous l'avez vu pendant l'accéléré, les boîtes vraiment très bien fournies, les protections au top. Même pour du reconditionné, franchement, on voit quand même que le gars précédent a quand même été hyper soigneux. J'entends par là également, on va dire, tout ce qui est petite boîte justement pour la présentation, justement tout ce qui est câble et tout. On a également les notices de chaque enceinte justement présente. Après ils se prennent beaucoup la tête parce que honnêtement on va dire ça reste des enceintes, hein, donc ça reste quand même très simple d'utilisation, à part on va dire 2-3 réglages justement entre les dB mètres et tout ça, entre les dB, ça reste plutôt soft. Comme on le disait au tout départ, donc votre alimentation qui va se coupler directement au câble que vous avez derrière. En deuxième, forcément votre point, votre interrupteur on-off si on peut dire. Le iTrim, control room et tout ça, donc ça c'est spécifique justement par rapport à l'enceinte. Les différents inputs, à savoir le XLR, donc c'est pour ça que j'ai pris le deuxième câble en XLR, et l'entrée jack en 6.5, 6.3, je sais plus. Et votre niveau en fait principal par rapport à l'enceinte. Donc le tout en fait est à régler de base. Faut faire un zérotage, hein, clairement. Simple, efficace. Donc, l'unboxing est effectué. Je vais effectuer un changement de caméra, un changement de plan. Vous allez me voir installer justement ce système de sonorisation. Une fois que tout sera installé, on s'écoutera un bon petit morceau justement qui serait possiblement une prochaine cover. Allez, à tout de suite. Donc déjà d'ores et déjà, je tiens à m'excuser par rapport au bordel, je suis en pleine reconversion du système. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais déjà en fait sur un ancien système, donc je fonctionnais sur des Bose. Malheureusement les Bose, on va dire, sont déjà balancés en fait dans le son. De base, vous devez avoir un son plat, ce que je n'avais pas en fait justement avec les Bose que j'ai là. Malheureusement c'était un peu plus compliqué. Les enceintes de monitoring viendront donc se planter directement à la place des Bose. Et viendront prendre leur alimentation en fait directement en dessous au niveau du Helix que vous avez là. Le tout raccordé directement sur l'ordinateur. Voilà. Mon écran derrière, hein, légèrement incurvé, tout ce qui va être jeu, console et tout ça, étant donné que j'ai pas de PC et que je suis directement sur Mac. Voilà. Allez, petite phase accélérée et je monte. Ok, c'est bon, on a fait un peu le tri. Donc vous avez pu le voir en fait sur la phase accélérée, j'ai enlevé les deux enceintes, forcément, hein, ça reste plus ou moins logique. Et maintenant, on s'attaque à la deuxième phase, justement, à la mise en place des enceintes. Pour l'instant, je ne vais pas mettre les mousses, je vais simplement mettre en place, histoire de voir un petit peu, pour former le triangle justement du son, on va dire, pour que ce soit correct au maximum. Accélération. Comme vous venez de le voir, j'ai connecté directement les câbles aux différentes enceintes. J'ai relié directement mon jack sur la partie numéro 1. On va pouvoir zéroter directement les enceintes.
over, je me retrouve avec un petit problème technique. L'enceinte ne fonctionne pas. Mystère à résoudre.